Bien, bonsoir tout le monde, donc c'est Sceptique, je suis, cette fois-ci ce sera moi avec toujours Alcalone. Comment vas-tu? Je suis en deuil. Encore en deuil parce Je m'en que doute. je pense qu'on était en train d'assister peut-être à un des plus beaux comebacks euh, de cette rentrée. Mener 14-1 par Fnatic, revenir à 15-14 et s'incliner sur un round CZ. Je trouve ça, Ouais. je trouve ça tellement triste. Et on a vu la réaction d'NNP sur Twitter, hein, ils sont verts de rage et c'est sûr que ils s'en veulent d'avoir fait un side CT lamentable. C'était vraiment un side CT qui n'était pas professionnel du tout. Ils t'en veulent. Ils ont fait le comeback en terreau et ils perdent sur un round CZ. Ils vont arriver énervés contre les TSM. Et d'ailleurs, c'est quoi ton prono tiens, pour cette map là? Au vu, parce que j'ai regardé les deux matchs, moi je vois bien un petit 16-12, je vais dire, allez, pour les Nipey. D'accord. Et bien, toi, de toute façon, tu m'as déjà demandé. T'as déjà répondu à NIP. Ouais, Je pense que je l'avais dit déjà tout à l'heure. Hein. ouais, tu Premières équipes m'as... pour moi sur Train, c'est Navi, TSM, NiP. Donc, Navi, pardon, non, Navi, VP, NiP. Voilà, je me retrouve. Donc, TSM. C'est une excellente équipe, bien meilleure qu'NIP dans le classement. Et je pense que sur une map comme Train, Navi, Nip est au-dessus. Putain, je m'embrouille, c'est le quatrième match, j'en peux plus. En tout cas, ce sera serré, quoi qu'il arrive, puisque TSM reste une très très grande équipe. On va avoir un beau match. On peut avoir deux réactions côté des Nip. Une frustration du match d'avant. Ils s'enfoncent, ils prennent une sauce. Ou ils sont énervés du match d'avant. Et ils donnent tout ce qu'ils ont sur celui-là. Et, pour revenir un peu sur le match avant, sur un comeback pareil, c'est quoi? C'est, à ton avis, enfin pendant qu'il y a quelques rounds d'ailleurs, qui va être important, c'est les fanatiques qui ont payé leur troll du début? Ou c'est une IP qui a vraiment sorti Il y a les trolls Fnatic qui ont mis Fnatic dans un cycle écho horrible de, de l'écho achat, écho, écho, achat, écho, écho. Et du coup, t'as jamais ton double AWP, t'as pas de stuff quand t'achètes, t'es archi mal et t'arrives pas à faire le round, t'arrives pas à mettre le round qui te remet dans le bain. C'est ce qu'a connu Nip en CT. Hmm, T'arrives ouais. pas à avoir le round qui te remet économiquement dans un cycle potable. Malheureusement pour eux. Et Fnatic, sur les rounds importants, on troll en tentant des tases, en tentant des cuts. Ils ont troll sur ces rounds-là, ils se sont mis en danger économiquement, ils l'ont payé cash, et au dernier moment, ils ont fait du Fnatic, ils ont arrêté de rush, ils ont pris des kills au max 7 au CZ parce qu'ils sont au-dessus avec ces armes-là, et ils ont fait la team. Ça rush au niveau du BPA, Exis qui est déjà tombé, ça se rend coup pour coup avec un net avantage TSM jusqu'à que Freiberg arrive, et one block Dupré. Il reste bien paquet, les Navy, ils veulent pas se faire surprendre par Kaja au niveau de la vie. Et Kaja qui a eu passé la bombe, il peut annoncer maintenant avec Zipnix qui va se régaler au CZ. Voilà, il a plus, voilà, il avait plus qu'à cuire 2 kills. La deuxième tête est juste magnifique. Et voilà, il va le chercher. Le dernier, voilà, parfait de la part de Ziknix. Ah voilà, donc pendant qu'on discutait du match avant, évidemment, bah, vous l'avez vu, hein, c'est les TSM qui ont gagné le round. On peut choisir le side CT et qui viennent de mettre ce gun round sous, bah, avec le triple kill de Xipnix. C'est dommage parce qu'en fait, Nip, ils auraient dû courir sur Kajin qui était à droite de l'Ivy. Ils l'ont vu, ils savaient qu'il était poké, il aurait couru à 3 dessus. Ils auraient pu ouvrir vraiment le A. Au lieu de ça, ils ont pris la fuite, ils ont voulu la jouer petit bras au niveau du spawn CT, ils se sont fait punir par un grand Zipnix. Force buy du côté des NIP, comme on n'a pas planté la bombe. Est-ce que Kajin va arriver à mieux tenir son avis que contre les Navi? Je pense qu'ils l'ont vu un peu les Nips, comment jouer Kajin sur le match d'avant, s'ils l'ont regardé. C'est pour ça qu'ils le cherchent. Et Divas qui vient chercher Getrat et qui se fait punir également. Voilà, Getray qui avait vraiment eu le kill. Et c'est Freiberg qui prend, Freiberg hein, pour certains, qui prendra Odigal sur Cajun. Mais attention, hein, il y a le Dupri qui a pris le kill, Carrigan qui a pris le kill sur Freiberg. Voilà, j'y arriverai. Dupri qui va décaler sur Alu. Forest qui prend le kill sur Zipnix. Il reste Dupri. Attention. Il peut le 1v1. faire. Ah, il a repique. Dommage, Voilà. il aurait dû être un peu plus patient que ça, Dupré. La force by Euh, fist. C'est un force by fist et c'est surtout deux équipes qui s'affrontent sur une map qui est totalement unfair, que Nip la connaît par cœur. On a vu
Device qui a rejeté dans la smoke que lui avait préparé Gaterite. C'est une smoke Gaterite, c'est-à-dire qu'il savait très bien que Device viendrait ici. Il l'attendait, il avait son viseur sur Device, il savait qu'il arriverait accroupi, même quasiment, il savait tout quoi, Gaterite sur cette action-là. Et au niveau de l'Ivy, petit boost en plein milieu derrière la smoke, gros one deagle sur Cajun, il savait très bien que Cajun le jouait en face. Et du coup, ils prennent le Force by Fist. Mais attention, ils ont quand même un bon armement, les TSM là. Il y a du FAMAS, il y a du CZ, on peut faire la diff. Juste que Alu remporte un duel très important et c'est bien joué de sa part. Voilà, Alu, je trouve assez bon aujourd'hui. Enfin, parce que j'ai encore vu tout à l'heure dans le chat, il s'en est pris un peu plein la gueule. Mais bon, Moi je voilà, l'aime pas, donc j'ai pas de soutenir là-dessus. ouais, voilà, moi je suis un peu un de ses défenseurs, mais pas question que j'aime bien ou pas, c'est question que. Non, mais pas sa personne, mais sa façon de jouer. Non, il est très Oui, sympa. oui, tu voilà, vois, moi mais- aussi, hein, mais c'est. Enfin, il fait clairement des fois de la merde, hein, je l'avoue. Je le dis comme je le pense. Hein. Attends, pendant ce temps, la Freiberg qui est en train de nettoyer ce site A. Ah, parce qu'on Donc, l'a pas casté, mais c'est un round très tendu. Hein. C'est du 4v2 pour TSM. Et Freiberg a sorti 3 grosses têtes pour clôturer le round. Et à la fin, c'est du 3v2, Freiberg en prend 3. Donc beau travail de la part de Freiberg. Alors, qui sont les casters On est que deux là, c'est Septix, le belge, avec voilà. l'accent en belge. Et moi-même Alka. Voilà, Avec et juste l'accent- avant c'était Rico et moi Alka. Pas Voilà, l'accent, le cas. parce Voilà. que quand tu mets caster, ça marque tous les casters clan mystique, du coup tu peux pas savoir. Voilà, en tout cas, on rappelle un raid en streamer. Ah ouais, pas con. Raid en streamer, c'est lui qui vous propose des images, etc. Donc dédicace à lui qui fait un gros travail également. Achat des NIP. Pendant ce temps-là, Et on fait un bon taf. voilà, pendant qu'Alcalo nous répondait, tout simplement, on a eu un round parfait hein, de la part des NIP. J'allais dire, on va avoir un round full armé, mais on a quand même Device qui sera au P90, je le dis à la belge. Et on a un AWAP dans les mains d'Alu. je le dis parce que je sais que t'aimes pas fort Alu à la WAP. Mais on va Non, voir. mais bon. Bah. C'est pas un silver non plus, tu vois, mais je trouve qu'il apporte pas autant qu'un guardian, quoi. Ah ouais, là, je suis entièrement. Alors qu'il il est c'est pas son constant. rôle, il est censé apporter autant qu'un guardian et il le fait pas. Voilà, donc on a notre régisseur qui nous pronostique une victoire NIP 16-10. Moi je ne sais même plus ce que j'ai dit, je sais que j'ai dit T'as dit une nip, mais enfin en termes de score, je saurais pas dire, ce sera serré. 10 peut-être pas, je pense un peu plus pour TSM, mais je pense une victoire nip quand même. Nip qui sont là, qui ont mis le force buy, qui sont pas fait surprendre sur un petit écho grâce à Freiberg. Et voilà, tu vois, on voit des exploits qui viennent de partout. On a vu Forest, on a vu Freiberg, on sait Getride est capable de ça aussi. Donc ça peut vraiment arriver de partout côté NIP. Et voilà, Getride qui court sur Device, qui se fait revenge. Mais le travail d'ouverture est fait par Getride. Voilà, cette ouverture qui est faite, mais attention ici, c'est Carrigan qui prend le kill sur Forest. Il va se replacer, il prend le kill sur Exist, il prend le kill sur Freiberg. Très beau move de la part de Carrigan. Il a lu tout ça, mais attention, situation de 1v1, Alu face Alors, à Cajun. est-ce qu'il met le clutch à lui ou est-ce qu'il meurt? Ah, il arrive en plein milieu de Cajun, il l'a vu à lui. Il veut quand même le... Oh, à lui. Il met la smoke, il veut prendre la hauteur. C'est lui par Cajun. Cajun qui regarde en haut. Il sait Voilà, qu'il là, est sur ça la se joue au hauteur. centimètre. Ça se joue à un pixel. Il y a un pixel de différence entre la tête d'Alu et le train. Alu le sait, il pourra pas planter tant que Cajun sera pas mort. Et il rate sa décale à WAP. Et il me Voilà. donne raison. C'est le genre de round, voilà, qu'on lui demande de mettre tout simplement à Alu. Ouais, mais... C'est Bon, c'est pas tellement... facile, hein, c'est Cajun en tellement face. spotted qui court en B. Il arrive en bas, il est au cut, il se fait tag à 40 HP, il est tagué, il peut pas traverser sinon il meurt. Il peut pas planter la bombe. Il est obligé de passer hauteur et de sortir un Landscape Guardian, sauf que bah il le sort pas. Je vais pas l'accabler, tu vois, franchement, j'ai rien dit sur lui sur les deux, je dis rien en général sur les joueurs, j'accable aucun joueur. Juste voilà, je trouve Mais si c'était. Ouais. il est pas assez bon pour NIP, mais c'est pas grave, il est pas mauvais non plus, et puis il y a Forest pour AWP si jamais. Il fait ce qu'il peut en tout cas, ça c'est sûr. On est sur un achat équitable des deux côtés, un peu de stuff, un AWP de chaque côté. Voilà, d'ailleurs, le premier des coups d'AWAP qui a pas touché ici. Et il se touche maintenant. Il prend le kill sur Freiberg Carrigan. Dans ce couloir, il tonne. Et on a Device qui était caché dans le coin, qui a pris le kill sur les raids. Attention, c'est l'hécatombe. Carrigan sur Forest, Dupri sur lui. On existe, qui est descendu, petite échelle. Ouh, il a eu peur existe. Et c'est Xipnix qui vient remettre les choses à égalité. 3 partout, on réagit côté TSM. Et on va partir en écho sèche, côté NIP.
On a lu, ouais. On n'a pas assez souligné Kerrigan hein, sur le round d'avant, pas celui-là mais celui d'avant. Enfin celui d'avant aussi, mais sur le premier round d'armée, Kerrigan a fait un triple kill avec un 180 pour aller chercher le troisième kill. Il a vraiment sauvé les TSM hein, qui étaient en 3v5 grâce à l'ouverture de Getright et Forest. Et il a sauvé le 3v5, il a permis à ses amis d'être en 2v1 contre Alu. Donc vraiment un gros travail de Kerrigan hein, vraiment. Et qui là encore sur son double kill hop, Kerrigan semble se réchauffer. Et Kajin sur existe. Kajin était blanc, mais il avait pu prendre l'info juste avant d'être blanc. Et attention, hein, c'est une écho, ça va aller vite hein, normalement. Faut essayer de faire tomber les armes hein, quand même côté NIP. Voilà. Ouais, c'est qui a chopé le timing parfait. Le dommage c'est qu'il se fait travers par Kerrigan et du coup il peut pas planter la bombe. Getright qui short 2 gros one deagle, est-ce qu'il peut aller en chercher 2 de plus? Getright en a fait tomber déjà 2 au deagle, il a un kill technique de Forest. On exploit Sceptix. Kajin à la très bonne ligne. On attend, voilà, il monte sur le train, on est pour le moment dans la vue de Kajin. Alors bah on reste en place à côté, c'est normal, c'est à Getright de faire le taf. Il est sur le train, il lui reste 30 secondes. Il a vu les deux au radar. Il veut Xipnix parce qu'il sait que l'autre il pourra l'éviter en descendant du train. C'est fait, il l'a vu, 30 HP sur Kajin, il s'en sort bien Kajin. Et il revient sur Getright, 4-3 pour les TSM. Ah, TSM qui reprennent l'avance après avoir pris le force by Fist. Ensuite ils ont pris 2 rounds et maintenant ils viennent d'en remettre 3. On va repartir sur un round armé, sauf pour Getright hein, évidemment, qui sera Tech9. Faut qu'ils jouent en B. Vu l'armement qu'ils ont, il faudrait qu'ils partent B, les NIP, ils ont pas encore joué le B. En A ils ont pas d'AWAP, je suis pas d'accord avec leur choix. Ils vont pas pouvoir travailler d'aussi loin avec des AK et des Tech9, enfin même un Galil d'ailleurs. Il y a un setup double AWAP en face en plus. Ça va être très compliqué de traverser du A au Tech9 et au Galil, à moins qu'ils aient les... Ah, le Getright a déjà raté sa flash, donc ça c'est dommage. Il leur faut les smokes là pour arriver à passer. Et ils se font surprendre évidemment parce qu'ils jouent des AWP avec des Galil et des AK. Et des Tech9 pardon. Comment essayer du prix, il va avoir la visite de l'Utero. Pour le moment il y a encore le stuff hein, qui empêche le décal, on est toujours 5v3. Attention parce que les TSM commencent à bloquer net, mais ici comme tu l'as dit, on a peut-être pris vraiment la mauvaise décision côté IP. Il reste Alu et Freiberg. Voilà. Il a mal pris l'échelle Alu et il s'est cassé la jambe en tombant. Ouais. Il a été entendu par Xipnix, c'est quand même dommage. Et que c'est NIP, c'est dingue, hein, il y avait 3-1 NIP. Ils étaient en 4v3 sur le round d'armée. Kerrigan en tue 3 avant de tomber. Et tout l'échec NIP est parti de là sur ce side. Alors que s'ils avaient remporté ce round, ils étaient encore bien économiquement. Il y avait 5-1 à venir sur l'écho. Et on passe d'un 5-1 potentiel NIP à un potentiel 6-3 TSM. Voilà, c'est tout ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, grâce au triple kill hein, de Kerrigan. Qui a permis de débloquer tout ça. Et le 6-3 qui va être en route, hein. C'est Freiberg qui tombe sous les balles du prix ici en sortie de petite échelle. Voilà, on dirige vers B, même si, enfin... Voilà, on va être accueillis je pense. Mais ils auraient dû faire un rush B dès le début, là ils sont beaucoup trop tardifs. En B ils vont être 2 voire 3. Ça va être beaucoup trop facile pour TSM. Ah, la ligne du dessus c'est mort. Simplement. Non mais là c'est quasiment impossible là. Et voilà, on se prend le stuff. On va dire que là ils auraient dû rusher, on est en écho, ils auraient dû rusher, mais attention, est-ce qu'ils vont passer? Non, c'est Kerrigan qui fait tomber Getright, Exis, qui fait tomber Xipnix, qui était sur ce site B. Mais attention là, Device qui a fait le tour intelligemment et qui vient chercher le triple kill pour permettre au TSM de continuer à prendre l'avance. 6-3, on va repartir sur du round full armé, toujours un AWAP dans les mains d'Alu. C'est maintenant la réaction côté NIP. Faut pas qu'ils attendent de faire comme sur D2, de mettre 3 rounds par side, enfin D2 en amical pour le coup, mais ils tenaient le match vraiment entre les mains. Ils l'ont laissé filer, ça leur a fait du mal au mental, ça leur a coûté 6 rounds ces conneries. Et maintenant, s'ils veulent se relancer et nous offrir un beau match, c'est ce round là qu'ils doivent mettre. Et commence de bien belle manière avec Alu qui prend le kill sur Device.
Cajun hein, qui est sur le train. Il attend que ça sorte. Voilà, on va refaire une petite tempo côté terreau. Dupri hein, qui a pris le kill sur Forest, mais existe. A pris le kill sur Xipnix. Il peut descendre petite échelle. Encore une fois, bah, apparemment, on a du mal avec les échelles côté suédois. Ah, le B est ouvert. Ils veulent quand même jouer en A. En A, il y a les deux derniers TSM. Dommage qu'ils aient pas l'info. Freiberg il traverse la smoke. Il m'a fait peur, Freiberg. Il a que 3 balles, Freiberg. Il doit le savoir. 1, 2, 3, il n'y a plus de balles. Raté énorme de Getright. Il y a des ratés partout du côté des NIP. Oh là là, tous les fouls qui sont ratés. Oh là là, on peut pas perdre. On peut pas côté Naipi et GG forcément à Cajun qu'on a profité. Non mais Getright qui a mis 30 balles dans le vide pour essayer de tuer Cajun, il lui met qu'une seule balle. Alu qui met 2 coups d'alope dans le vent et qui tombe. C'est magnifiquement joué par Cajun parce que lui il rate pas une balle. Mais il est encerclé par 3 joueurs qui viennent de 3 côtés différents. Et qui n'arrivent pas à le tuer quoi. Je pense que Nip repart dans leur travers d'il y a quelques semaines. Et recommence à douter malheureusement. Alors qu'ils étaient quand même en 4v2, 3v1. Ouais voilà, ce round était à kick. Non, on a voulu continuer sur A et comme tu as dit, le site B était totalement ouvert. Et donc ici voilà, c'est Getright qui prend l'open kill. Mais attention, Getright se retrouve à 2 petits HP. Ah bon, avec 2 HP on peut encore prendre du kill. Quoi qu'il en soit, on est en 5v4 en faveur des Suédois. Dommage, un tout petit peu plus à gauche pour Freiberg. Et Cajun qui a la ligne ici. Mais il l'attend, hein. Il l'attend, voilà. Il décale, il vient au rendez-vous. Tout à l'heure, on rappelle, ils ont voulu jouer sur les deux CT. À lui qui prend une revenge hein, sur Device. Il a vu Cajun, il vient de chercher 2v2. C'est dommage, c'est que Karrigan a fait tomber existe hein, pendant ce temps-là. Ali va revenir dans Xipnix. Il a un casse Xipnix. Ah, il s'est fait casquer par Karrigan qui a TK. Getright avec ses 2 petits HP. Il a pas tiré. Et voilà, il attendait, il a attendu le bon moment pour faire le kill. Attention, Karrigan, encore lui. Est-ce que c'est encore lui qui va sauver ce round? Ah lui, il va être un clutch surtout. Ah il l'a raté, oh il s'est montré, il l'a raté, il s'est montré, oh, il le reprend. Bien joué de la part d'Alu, qui met son clutch. Et qui sauve les NIP là pour le coup, vraiment, hein, parce que les NIP qui avaient encore pris les entrées kills, et qui on ne sait par quel miracle, par quelle magie, se retrouvaient encore une fois en galère. Ouais, et c'est ici grâce au clutch d'Alu et à Getright qui était à 2 HP depuis le début du round, limite. Getright qui a pris son temps pour faire le tour, venir prendre un kill par derrière, instantanément revenge, mais c'est Alu qui a fait peur d'ailleurs parce qu'il a raté son premier shoot, qui a permis de prendre ce 4ème round pour les NIP. Et alors que les là, TSM sont en force buy, parce qu'à chaque fois, même s'ils gagnent les rounds, ça se joue sur des exploits individuels des TSM, et donc ils ont pas d'argent. Ils mettent tous les clutches, mais ils ont 0 argent. Là du coup se retrouve Max 7, Famas, et ça passe sur Freiberg. Pour cette cover, Forest qui tombe par un Max 7. Round est bizarre. Bah ça court un peu partout, et les terreaux n'arrivent pas à gagner un seul duel, ils perdent contre des Max 7. Heureusement que Getright a pris un kill avant de tomber. Le problème c'est qu'il n'en aura pris qu'un. Et que Forest existe. Et Freiberg n'ont pas pris un seul. 1v3. En force buy. C'est dégueulasse. Alu au niveau du main Tiro hein, qui doit récupérer la bombe ou au moins faire tomber quelques CT avant de tomber lui-même à son tour. La smoke qui va disparaître, il rush pas dans le bon timing et du coup il fait surprendre par la smoke qui disparaît, Dupré qui l'attend au max 7. Des AK et un up de récupérer gratuitement pour Dupré. NIP qui se retrouve en écho sèche sur ce round là alors qu'ils auraient pu briser les TSM juste en jouant patiemment et en attendant que les TSM les push parce qu'ils ont fait que rusher TSM sur ce round. Ouais, les TSM qui sont en train tout simplement de prendre un petit peu le large. On va dire maintenant sur le side CT. Donc les NIP pourront réagir sur le deuxième side. On espère pour eux qu'ils réagiront. On espère évidemment pour les dames qui feront un bon side terreau. Hein. On est neutre, mais on a toujours le setup double AWAP qui a fait assez mal pour l'instant côté danois. Et forcément du pistol ça. Oh, sèche. Voilà, on a fait le tour. Device qui est venu chercher le kill sur lui, sur Exist. Ah, c'est très dangereux de la part des TSM parce qu'ils savent très bien que leur ennemi en écho sèche, alors Device va couvrir partout et il va essayer de récupérer de l'argent avec son MP9. Il aura fait double kill Device.
avant de s'écrouler lui-même. Il a regagné de l'argent. Il n'aura pas investi trop d'argent lui-même. Du coup, ça reste un très bon round pour ce TSM qui font un excellent side. 9-4 pour les TSM. Et vu l'argent d'un NIP, on n'est pas loin d'un 10-4 assuré. Ils font une double écho, ce qu'ils devraient faire, je pense. Ils décident de force buy sans casque, AK sans casque ou Galil avec casque. C'est le choix des NIP. Un choix très risqué. Faut qu'ils jouent B, enfin qu'ils arrêtent d'aller A, faudrait qu'ils aillent B pour une fois. Malheureusement, ils refont leur contrôle map qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Bon, j'espère, hein, comme tu dis, qu'on va pas retomber dans les travers, hein, forcément, côté Nipey. Après, surtout après ce qu'on a vu contre Fnatic. Bon, voilà. Ils font un contrôle map qu'ils auraient dû faire au round d'avant. C'est-à-dire que au round d'avant, quand TSM était en force buy, ce contrôle map aurait été parfait. Ils contrôlent toutes les lignes de façon reculée et de façon safe. Ça marche quand ton ennemi est en force buy. Là, ils sont en achat TSM, donc ils s'en foutent total du contrôle map. Ils vont pas y aller. Ils sont pas idiots les Danois. Donc du coup, Nip joue vraiment à contre-temps. Ce genre de round. Ils n'ont que 2 smokes pour passer en A. Autant dire que ça va être très compliqué. Existe en plus de ça, ils tombent au niveau de la pop dog. Il y a du prix ici qui a eu un timing excellent. Iberg qui est attendu, hein, côté couloir Eton. Ça va pas être facile pour NIP dans ce round. C'est sans perdu là dans ce round. On dirait qu'il y en a. Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision. Et voilà, Cajun qui vient décale. Cajun qui prend le doublé. Qu'est-ce qu'il comptait faire stratégiquement sans stuff avec des Galil et des AK sans casque en rushant en A en fin de round? C'était clairement, ça ne pouvait rien donner du tout. Cajun n'a jamais raté ça. Et vraiment, Karrigan, en bon chef, en bon leading game, a sauvé son équipe sur le 4ème round avec ce triple kill. Sorti de nulle part. Et après, on a vu un 3v1 de Nip aussi, hein, contre Cajun en 3v1. Ils n'arrivent pas à le tuer. Donc on voit Karrigan qui fait un triple kill, on voit Cajun qui fait un 1v3, Cajun qui gagne un clutch contre lui également en 1v1. Et ça s'est joué à ça, ce premier side, sur des détails que Nip a laissé filer en faveur de TSM. Le 11-4 qui va. Attention, on est en 3v3, on a récupéré quand même une AK et une AWP. Forest le timing. Forest, il n'aura pas le timing 2 fois évidemment. C'est Xypnix qui est descendu par cette échelle. Karrigan, hein, encore lui qui prend ce kill sur Exist. Karrigan qui est impressionnant dans cette game. Il a tous les timings, il a tous les bons timings. Il a vu Freiberg et il l'enchaîne. Voilà. On passe de 2v2 à 11-4 pour TSM. Si NIP met le GR, le match n'est pas perdu. Si NIP arrive à mettre le gun round, à remonter 11-7 sans se faire écho, etc. À 11-7, en 7 NIP pourra y croire. S'ils perdent le GR, malheureusement c'est très compliqué. Mais il se passe quoi là? Comment ça? Non, rien. Pardon. Ah oui, c'est... D'habitude ça rejoue pas quoi, si? Enfin, ça se met en... Il faut qu'ils mettent ready en fait, c'est tout. Ouais, voilà, mais d'habitude ça redémarre, voilà, c'est... Voilà. Ouais, c'est vrai. Et du côté des NIP, on est parti sur un achat Kevlar sur les IMR, Forest et Freiberg. Tiens, un Kevlar également sur Exist, ça c'est plus rare, généralement il prend du stuff. Kit sur Alu, 5-7 Smoke sur Get-Right et côté TSM, leading game qui prend la Smoke T9 et full Kevlar pour les 4 autres. Là même un Zeus dans le man de Xypnix. Fait des bas ce Zeus. Intéressons-nous. Et voilà, c'est Cajun qui prend l'open kill sur Get-Right tout de suite et c'est Exist qui prend le kill sur le prix Xypnix sur Exist. Forest sur Karrigan. On connaît la solidité de certaines IP, en tout cas au gun round. Les NIP se sont rendus coup avec les TSM, c'est du 3v3, très fair. La bombe est bloquée au niveau de la 1. Device qui a la bombe, qui a repéré le joueur au niveau du spawn CT. Il vient chercher Forest. Freiberg qui a 10 HP, hein, qui va essayer de s'en sortir en courant. Et c'est terminé.
GR qui va du côté TSM et les espoirs NIP avec de remporter cette map. Et le force buy ou nothing pour les NIP, ils le savent. Ils l'ont fait en terreau. NIP ont réussi à mettre le force buy en terreau, ils ont perdu le premier GR. Est-ce qu'ils vont arriver à avoir le mental pour mettre le deuxième, je sais pas. NIP ont perdu tellement de rounds de suite pour des conneries. Là ils sont en 3v3 et c'est simplement tactiquement qu'ils sont perdus. Ils ont laissé un joueur passer au niveau du B. Ils perdent tous leurs duels derrière alors qu'ils étaient plutôt bien dans le round. Là TSM ils vont se régaler. Ils vont courir. Attention quand même Exist qui résiste et qui fait tomber Karrigan. Voilà, Exist là qui prend l'open kill avec ce scout. Attention, il lui reste 16 petits HP. Voilà, on est sorti par ce couloir Eton et c'est les armes qui vont parler maintenant au contact. Dupri sur Forest, Cajun sur Getright. Voilà, au contact, hein, c'est plus le même. Évidemment, Device sur Alu. C'est à se demander si les NIP sont sur TS ou pas, parce qu'ils sont tous morts de dos dans ce round là. Il y a Cajun et son ami Xipnix qui sont passés au niveau de l'Ivy. Ils ont couru, ils ont pris tout le monde de dos. Alors que ça passe Ivy c'est une chose, que tous les NIP meurent de dos derrière c'est quand même plus étonnant. Dans tous les cas, ça reste TSM qui a fait vraiment une map très solide. Après s'être incliné contre Navi sur Train, ils viennent chercher les NIP. C'est une grosse perte pour les Danois. NIP était vraiment mais très proche dans tous les rounds. Le score reflète pas du tout la rencontre malheureusement. De cette rencontre là, un 13-4, 14-4 à venir. Exactement, est-ce qu'on va encore voir un comeback de la part des NIP? C'est Freiberg qui prend l'open kill mais Dupri prendra ceux qui sur Forest et c'est Xipnix hein, sur ce site B. Il va prendre le kill d'abord sur Getright, ensuite il va coller tout simplement un one shot sur la tête d'Alu évidemment et c'est Exist qui est tout seul avec son P250. On l'a posé, on se balade sur le site à côté terreau. Et contrairement à la première map, NIP avait très bien commencé cette map là en mettant en force buy, en montant à 3-1, en étant en 4v2 en round d'armée. 3-1, 4v2, ils l'ont perdu et à partir de là ils ont reperdu la confiance qu'ils avaient acquise sur des deux et on retrouve la NIP qu'on a connue pendant des semaines malheureusement pour eux et on n'a pas les 30 kills de Forest non plus, pas en faire 30 par map pour carry ses potes. Et TSM se retrouve à 14-4, bien économiquement, bien au scoreboard, il faut le comeback des NIP maintenant. Exactement, il faut qu'ils fassent bloc les NIP tout simplement s'ils veulent revenir dans cette game. On a donc toujours un Awapa dans les mains d'Alu. Un Awapa toujours dans les mains d'Alu, pardon. J'ai inversé les mots et de la M4 évidemment. Fiber hein, qui arrive pas à prendre ce kill sur Xipnix. Exist qui prend le kill. Il en prendra un 2. Pour le moment juste 2. Mais il a donné l'info. Exist. Divas qui fait tomber Getright. Alu qui prend le kill sur Xipnix. On est en situation de 4v2. À l'avantage des NIP. Il faut pas plier cette fois-ci. Théoriquement, dans la logique, on a l'info. Voilà, c'est Alu qui prend quand même le risque de décaler sur Device, mais qui va prendre le kill. Raison Cajun. Il a besoin de faire ça. Il a besoin de se mettre en confiance. Ils savent que les last est au niveau de l'Ivy. Cajun sait qu'il doit mourir. S'il meurt à la fin du timer, il aura de l'argent. Il fait tomber Freiberg, c'est un très bon kill de Cajun. Exist qui était solide au niveau de l'Ivy avec un triple kill pour Exist. Les NIP ont besoin de 2 rounds de suite pour y croire. Ils ont besoin de mettre celui-là pour mettre les TSM en écho, reprendre le mental et retrouver la hype qu'ils avaient sur les deux lors du comeback. Alors on espère pour eux qu'ils vont faire le comeback, mais on espère pour eux qu'ils ne vont pas revivre ce qu'ils ont vécu avant. Bah donc, voilà. Déjà il faut qu'ils enchaînent 2 rounds de suite, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc à voir hein, si c'était juste un round d'honneur ou si vraiment ils ont le mental de refaire un deuxième comeback. Freiberg qui a bien travaillé hein, au niveau du B sur Karrigan en travers smoke. Le problème c'est qu'il est tout seul et Karrigan monte au niveau de la hauteur pour prendre le pic. Il est très bien placé Karrigan, hein. Il est hauteur, personne ne le regarde. Et il peut faire tomber Alu, si Alu remonte connector, il l'attend. Et ça passe en B pour les TSM. Il y a Dupri qui s'est jeté sur Freiberg pendant ce temps là. Getright qui est arrivé
je peux plus commenter. 4-3 en faveur des NIP. Ah. Là, Voilà. Xepnix, faut que tu fasses gaffe. Faut que tu sois habitué à ça. 3v3. Cajun, Device, Xepnix. PA. Tu crées après. 5 HP sur Forest. 2v2. Ah, lui qui est mid-life maintenant. Le round qui s'est totalement inversé pour TSM, hein, qui était en 2v4 et qui arrive maintenant en 2v2. On revit le round qu'on a vécu 2v1 maintenant. Existe à lui pour le clutch. Il faudrait surtout pas qu'il perde ce round la NiP parce que bah ce serait terminé. C'est un 2v1. Ils étaient en 4v2. 2v1 maintenant, ils ont l'avantage. Mais Existe fait beaucoup trop de bruit. Tombe un peu bêtement. Alu n'a pas de kit. Le round est quasiment terminé maintenant. Alu doit forcément diffuse, il peut pas fake. Et il va tomber. TSM ont remis un round incroyable sur des erreurs NiP. 15-5. Exactement 15-5. 10 balles de match pour les TSM, mais on est mal économiquement côté NIP. Ça va être chaud, très chaud. Et on n'est pas mieux, hein, évidemment. Là, une AK, un AWP et 3 Tech 9. Ouais, effectivement, hein, on est pratiquement à la fin, à moins qu'ils fassent une Fnatic, qu'ils arrivent vraiment à retourner le round et à l'emporter, à repasser du côté du momentum. Le problème, c'est que Karrigan et Dupré ont dit non, ils courent Tech9 sans respect sur les NIP. Pour rester Freiberg qui tombe. Le 16-5 à venir pour TSM et qui clôture cette belle soirée qu'on a eu un 2SX Pro League. Vraiment une belle soirée en votre compagnie. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pendant ces 4 heures de live. Et on remercie bien sûr